Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Alors la semaine dernière, j'ai enregistré un podcast sur les blessures émotionnelles et comment elles pouvaient impacter notre vie d'adulte. Aujourd'hui, je souhaitais aller un petit peu plus loin et vous parler de l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur va représenter la partie de nous-mêmes qui conserve les souvenirs, les émotions et les expériences de notre enfance. Il se forme au fil des années en fonction des interactions avec nos parents, nos proches et notre environnement. C'est une part de nous qui est sensible, vulnérable et authentique. Comme on l'a vu précédemment, notre enfant intérieur peut porter des blessures émotionnelles causées par des expériences difficiles vécues étant enfant et lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, elles vont venir affecter nos relations, nous pousser à répéter des schémas néfastes, entraver notre confiance en nous et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En me faisant accompagner, et donc en les prenant en charge, je vais devenir en quelque sorte un parent pour moi-même puisque l'adulte que je suis devenu est en mesure de trouver des solutions comme par exemple le coaching, l'hypnose, l'art-thérapie et bien d'autres approches holistiques qui peuvent vous aider à libérer les émotions qui ont été bloquées et à surmonter les blessures du passé qui vont entraver votre épanouissement. Moi par exemple, durant mes accompagnements, je vais utiliser des outils tels que l'écriture intuitive, la visualisation ou encore des exercices d'imagerie guidée pour aider mes clients à reconnaître et à valider les émotions de leur enfant intérieur. Une fois que c'est fait, et seulement à partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à l'apaiser. C'est un travail qui va demander énormément de bienveillance et de compassion envers soi-même. Parce que si je juge ou je critique mes blessures, on est bien d'accord que je ne les prends absolument pas en charge. Au lieu de ça, je m'enferme dans une espèce de victimisation. Alors que la réalité, c'est que nous sommes en capacité de nous offrir le même amour et le même soutien que nous apporterions plus naturellement à un enfant qui en aurait besoin. Alors moi, j'aimerais partager avec vous mon histoire personnelle. Je vous ai raconté pas mal de faits marquants de mon enfance que vous retrouverez dans l'épisode 3. J'ai eu la chance de pouvoir me faire accompagner par plusieurs thérapeutes. J'ai fait des séances en individuel et des séances en groupe et aujourd'hui, j'utilise avec mes clients les outils qui m'ont été transmis, que j'ai moi-même testés et qui ont vraiment été transformateurs pour moi. J'ai pu identifier les besoins de ma petite fille qui n'avaient pas été nourris, comme par exemple le besoin de sécurité, de protection et apaiser une blessure qui est très présente chez moi, qui est celle du rejet. Je vais prendre comme exemple une séparation qui a été très difficile à accepter pour moi en 2018. J'ai compris quelques années plus tard que ce qui avait été un vrai choc, ce n'était pas la séparation en soi, mais c'était surtout le fait que ce soit mon partenaire qui me quitte. En réalité, c'était la première fois que ça m'arrivait et c'est venu raviver une blessure tellement profonde et tellement enfouie en moi, que j'étais incapable de raisonner normalement lorsque ça s'est passé. La réalité, c'est que c'est la petite fille blessée en moi qui a surréagi parce que ça lui a tout simplement rappelé ses besoins qui n'étaient pas nourris. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore la croyance qu'avoir un copain, ça m'apporterait la sécurité et la protection dont j'avais besoin. Travailler avec mon enfant intérieur m'a permis de me libérer de mes peurs d'être rejetée et à retrouver la confiance nécessaire pour m'apporter la sécurité dont j'ai besoin et ce en permanence. Par exemple, lorsque j'ai décidé de quitter mon emploi pour créer mon entreprise, ça peut paraître complètement insécurisant financièrement. Mais parce que je suis désormais en capacité de m'apporter cette sécurité au quotidien, en me rassurant, en écoutant mes envies, en écoutant mes besoins et surtout en respectant mon temps
et mon énergie pour faire ce qui me fait vraiment vibrer, je n'ai plus besoin d'être avec quelqu'un. Et c'est ce que je dis souvent à mon partenaire actuel. Je n'ai pas besoin de lui. Et ça n'a rien d'égoïste ou de prétentieux. Ça veut simplement dire qu'il peut se détendre et que nous sommes, à mon sens, dans une relation saine et apaisée, qui est juste respectueuse de nos besoins mutuels. L'aimer devient alors un choix merveilleux au lieu d'être une nécessité désespérée. Parce que si je mets sur l'autre la responsabilité de me rendre heureuse ou de combler mes propres besoins, je vais créer des attentes et je vais perdre totalement mon pouvoir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'enfant intérieur. J'espère que cela vous a apporté des pistes de réflexion sur ce sujet. N'oubliez pas que ce voyage peut être parfois complexe, mais qu'il est aussi empreint de compassion, de douceur et de bienveillance envers nous-mêmes. Si vous souhaitez en savoir plus ou partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je parlerai des liens familiaux. À bientôt! Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!